Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à tous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. Pour débuter ce journal, nous allons à l'enseignement supérieur et universitaire. Et c'est pour nous interroger sur la qualité des mémoires et travaux de fin de cycle qui sont défendus chaque année. Donc des milliers des mémoires et travaux de fin de cycle sont défendus dans les universités et instituts supérieurs de la ville de Lubumbashi. Mais l'on s'interroge sur la qualité de ces travaux, mais également la manière dont ils sont dirigés. Titiane Bouy, Meshaka Mbi. De nos jours, la direction des travaux scientifiques à l'université de Lubumbashi et dans d'autres instituts d'enseignement supérieur fait sujet à débat. Aucun texte ne précise le nombre de dirigés pour un enseignant. Cette année, j'ai eu 18 travaux et c'est possible de les faire, mais ça demande beaucoup de conscience et beaucoup d'attention. La qualité d'un travail dépend également de la capacité de l'étudiant. Aussi, un mémoire ou un TFC avance rapidement ou est de bonne qualité si le dirigé est assidu et tient compte des remarques de son directeur. Si vous avez un étudiant qui est fort, vous avez la tâche facile. Mais si vous avez un étudiant qui est faible, et ça devient difficile. Par exemple, celui qui ne maîtrise pas les principes de la rédaction scientifique. Selon une certaine opinion, c'est pour des raisons financières que certains directeurs acceptent parfois plusieurs travaux. Un avis que ne partage pas le professeur Hippo Abelela. Donc ce n'est pas la dimension financière qui nous pousse à le faire, mais c'est justement l'insuffisance du nombre de professeurs. De toute évidence, la réussite et la qualité d'un travail scientifique dépend à la fois du directeur et du dirigé. Parlons conflits fonciers et conflits de propriété, et c'est pour vous dire que les conflits dans le domaine des concessions sont dus souvent à l'ignorance de la loi foncière. De nombreux constructeurs et propriétaires ignorent la procédure à suivre pour pouvoir obtenir auprès de services compétents les documents complets prouvant qu'ils sont réellement propriétaires d'une parcelle ou encore d'une concession. Reportage. Plusieurs services de l'État jouent un rôle prépondérant susceptible de prévenir les conflits fonciers. Les cas du cadastre, qui est beaucoup plus technique. C'est là qu'on trouve notamment les arpenteurs, les géomètres et autres personnels d'appoint chargés de mesurer, répartir les terres ou de départir ceux qui se disputent les sols. Par ailleurs, il est un service administratif, les titres fonciers, chargé pour sa part d'établir et octroyer les certificats ou contrats l'urbanisme et habitat, qui est cette institution chargée de veiller à faire respecter les normes urbanistiques et à prévenir les risques d'écroulement ou inondation. C'est ainsi que l'on doit avoir l'autorisation pour des conseils en cas de maisons en étage, sol marécageux, sol interdit ou déjà acheté, à concession incompatible avec une autre. Dans tous les cas, il faut des documents dignes de foi pour se sécuriser en tant que propriétaire. Le premier contrat a toujours été de durée de 3 ans. Si vous le renouvelez, il aura une durée de 2 ans, jusqu'à ce que vous allez avoir le contrat de location perpétuelle. Et si vous avez mis en valeur votre parcelle, et si la mise en valeur est suffisante, on vous établit le certificat d'enregistrement qui est le titre par excellence. Avant d'acheter une concession ou de s'approprier une concession, une vérification préalable auprès des services compétents reste nécessaire. Les cas échéants, l'assistance d'un avocat ou d'un expert est à recommander. Au-delà de conflits fonciers, allons au centre-ville de Lubumbashi où plusieurs bâtiments en chantier sont souvent entourés de tôles. Et souvent, ces tôles vont jusque dans la servitude de l'État, obstruant même la vue de certains conducteurs, ce qui peut rendre la circulation des fois difficile au centre-ville. Un constat fait par Ejechala. Ces tôles ont pour objectif premier la protection des matériaux de construction. Lorsque nous travaillons dans un chantier, nous devons d'abord contourner les chantiers pour sécuriser les matériaux de construction. Et aussi, nous ne devons pas mettre les matériaux à la portée de tout le monde. Parce que s'il y a par exemple du ciment qui des ferrants, ainsi de suite, il y a même des voleurs qui peuvent, n'est-ce pas, tenter de venir cambrioler le soir. Et aussi pour que les autres ne puissent pas vraiment savoir la technologie que nous sommes en train de faire. Mais un problème sérieux se pose lorsqu'elles atteignent même la servitude de l'État.
C'est par exemple toute la place réservée au parking qui est prise, mais également la circulation routière qui est dérangée. Sur l'avenue Kassai par exemple, les tôles placées tout autour du bâtiment Grana prennent pratiquement une bonne partie de la route. Par conséquent, la route devient rétrécie et quelques cas d'accidents ont déjà même été enregistrés, sans oublier les embouteillages qui sont constatés à cet endroit. Les travaux des réfections de ce bâtiment Grana, financés par les gouvernements provinciaux, ont déjà touché à leur fin et les souhaits de la population et que ces tôles soient enlevées pour ainsi rendre fluide la circulation sur ces axes routiers. Quittons Lubumbashi pour la ville de Likasi, c'est pour vous dire que les travaux de la voirie urbaine de cette ville évoluent normalement. À l'approche de pluie, les ingénieurs sur le terrain ont accéléré le rythme de travail. Il faut dire que les chantiers initiés un peu partout dans la ville sont coordonnés par le gouvernement provincial du Katanga. Léo Magloire Monga. La ville montagneuse de Likasi est en train petit à petit de faire peau neuve grâce aux travaux de voirie amorcés un peu partout sous la houlette du gouvernement provincial du Katanga. À l'approche de la pluie, le constat fait sur le terrain est que les travaux passent à la vitesse supérieure et d'ici quelques jours, tous ces chantiers vont arriver à terme. Nous avons fait une proposition de faire la jonction de l'avenue du Parc et de l'avenue Pépinière afin de désenclaver un peu la contrée ici. Et par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait les collecteurs de Kamaï qui passaient par ici. C'est ainsi qu'on est en train de mettre en place un ouvrage de franchissement. Ainsi donc, plusieurs contrées de la ville de Likasi, comme ici sur les avenues Kakontwe et Mpolo, autrefois réputées en inondation, vont être à l'abri cette saison. Et ce, grâce aux efforts du gouvernement provincial du Katanga avec le concours des autorités locales et l'expertise des services techniques, travaillant en partenariat avec le gouvernement Katumbi. Nous quittons la ville de Likasi pour Kolwezi et c'est pour constater le début de travaux de réhabilitation de l'Athénée de Kolwezi. Reportage. D'ici quelques mois, les élèves de l'Athénée de la ville de Kolwezi peuvent étudier dans de bonnes conditions grâce au gouvernement provincial qui a débloqué les fonds pour sa réhabilitation. Cette école officielle, implantée dans la commune de Dilala, a été victime d'un incendie il y a 2 mois. Cet incendie aurait été causé par les élèves de cet établissement scolaire qui n'avaient pas satisfait aux examens d'État édition 2014. Selon certaines sources, certains d'entre eux sont aux arrêts alors que d'autres courent encore. Néanmoins, le cours continue à se donner dans les classes qui n'ont pas été consumées. C'est possible si on donnait le moyen aujourd'hui et de donner un délai, nous allons le faire. Là, nous avons nettoyé le chantier. Après le nettoyage du chantier, vous avez vu qu'on a tout décapé, les vitres, les fenêtres, que les vitres étaient brûlées. Nous sommes en train maintenant de colmater tous les murs, corriger avant de mettre la peinture. Mais ce qui est très important, c'est que il faut la charpente et la toiture. Et avec cette pluie qui annonce, donc ça nous sera difficile de travailler si on ne met pas toutes ces choses en marche. Après l'étape de la toiture, les murs seront rafraîchis avant que les classes ne soient réhabilitées. Un nourrisson peut-il être allaité par 2 mères en même temps? Eh bien, c'est une interrogation toujours dans les cadres de la semaine de l'allaitement maternel. Mamie Hélène Kalilo tente de répondre à cette question. Pour garantir la bonne santé de son enfant, la mère doit prendre soin de le nourrir seul au sein, sans le confier à une autre personne, quelles que soient les affinités. Cette situation est vécue au quotidien dans la ville de Lubumbashi. Pour le médecin, cette pratique n'est pas à encourager car elle peut créer des maladies lorsque la nourrice à qui l'on a confié l'enfant n'observe pas les règles d'hygiène. On ne saura pas que cette maman, quel est son statut sérologique, c'est tout ce qui constitue le HIV ou soit certaines maladies qu'on appelle les hépatites. Donc, c'est une pratique à déconseiller. On ne peut pas laisser son enfant à une tierce personne en train d'allaiter encore. Et aussi, certaines maladies peuvent se transmettre par la voie d'allaitement. Il s'y est de savoir que certains nourrissons perdent de l'affection de leur mère lorsqu'ils sont tout le temps confiés à d'autres personnes pour les bercer. Et plus tard, cela peut créer des troubles psychiques.
Nous allons parler un petit peu de culture. C'est avec la nouvelle édition de Katanga Award. La soirée a eu lieu hier, dans la soirée du 4 octobre 2014. Et bien, parmi les nominés dans la catégorie chroniqueur, 3 fois Chi a à nouveau raflé la mise. Je repropose ce reportage de Rufin Kibambi. Mesdames et messieurs, en cette 6e édition de Katanga Award, le meilleur présentateur chronique musical est... Non, monsieur 3 fois Chi. Le savoir-faire, la disponibilité, le dévouement, le sérieux, bref, l'amour de son travail des journalistes chroniqueurs vient de lui valoir le prix des meilleurs chroniqueurs 2014 du Katanga. Freddy Tijika dit 3 fois Chi parce que c'est de lui qu'il s'agit, présentateur et promoteur de l'émission chez 3 fois Chi qui passe chaque dimanche sur Nyota Télévision, vient de rafler le trophée des meilleurs journalistes chroniqueurs de la 6e édition de Katanga Award. La cérémonie s'est déroulée samedi 4 octobre 2014 dans la salle La Bohème en présence de plusieurs personnalités. Nous avons encore beaucoup à réaliser dans la chronique musicale, dans la chronique culturelle en général. Avec nos artistes, nous devons pousser jusqu'à atteindre le niveau de P-Square qui vient de se produire ce soir. Alors, je remercie ici Nyota Radio Télévision, mon organe de presse, et en particulier l'équipe de chez 3 fois Chi qui nous réalise régulièrement. Voilà, remercier également tous les fans de chez 3 fois Chi. Pour rappel, c'est le 2e trophée Katanga Award que M. Freddy Tijika, 3 fois Chi, vient de recevoir. 15 ans de carrière journalistique, avec plusieurs initiatives, dont la dernière, une journée dans la vie des artistes. Décidément, les bonnes choses ne font que commencer. Voilà, mesdames, messieurs, un petit mot de santé dans ce journal. C'est avec les risques de contamination dans les salons de coiffure. Et c'est Maurice Mazel qui nous en parle. Voilà, mesdames, messieurs, je vous parlais santé avec les risques de contamination que l'on peut enregistrer dans les salons de coiffure. Et c'est un reportage que nous propose Maurice Mazel. À chaque coin d'avenue et rue de Lubumbashi, l'on trouve sans peine des salons de coiffure. Quelques rares tenanciers de salons de coiffure veillent à la propreté minutieuse de leur espace. Bien souvent, une minuscule pièce où l'on place 2 ou 4 chaises et au devant un miroir attire la clientèle. Le milieu influence aussi le tarif de la coiffure. Quel que soit le cadre ou l'environnement où se trouve le salon de coiffure, tout le monde se rend du moins une fois par mois à un salon de coiffure pour se faire beau. La coiffure, il faut aussi protéger les clients, parce qu'il y a des maladies qui se contaminent par la sueur. Ce papier ici, c'est le papier qu'on voit. Donc, on le met pour éviter que la sueur puisse toucher la couverture ici. Parce que quand la sueur touche la couverture et qu'on couvre encore une autre personne, ça peut transmettre des maladies que l'autre pouvait avoir. Malgré les précautions rudimentaires que prennent les coiffeurs, chacun devra assumer ses responsabilités par rapport aux risques auxquels l'on s'expose en se rendant dans un salon de coiffure. Place à l'actualité sportive et nous allons parler de la Lina Foot justement. Sachez que ce dimanche, dans les cadres donc de cette compétition, le tout-puissant Mazembe est entré en lice ce dimanche contre l'AS Bantou de Mbujimaï, 7-0. Et bien, c'est le score de cette rencontre. Résumé avec Pascal Mwangala. Être au mauvais endroit au mauvais moment, on peut le dire, de l'AS Bantou, challenger d'un TP Mazembe en première journée de la Ligue nationale de football. Une semaine seulement après son élimination en demi-finale de la CAF Champions League. Les Bantous n'auront résisté que 5 minutes et cela grâce à la performance de leur gardien de but, Boukassa. 6e minute, corner de Sadiki joué à la remoise avec Assanté pour Daniel Adjei en retrait. Frappe instantanée du Ghanéen pour l'ouverture du score. C'est le début du festival but.
Encore Sadiki au départ, son centre trouve la tête de Bolingui Mpangi au point de pénalty de 0. Le rythme s'accélère devant et les poulains de Andy Foutila ne tiennent presque plus. Bonne nouvelle, Adjei signe son doublé à la demi-heure. Le coup franc de Sadiki est bien dosé pour le suivre. Avant la pause, le score passe à 4-0. Un autre coup de tête de Jonathan Bolingui Mpangi sur le service de Solomon Santé. Décidément, le TP est sans pitié. Et déjà 2 changements à la 42e minute dans le camp de l'AS Bantou. Mais la seconde mi-temps est conforme, ou sera conforme à la première. 60e minute, Robert Mbelou, entré à la place de Assanté, est à l'origine d'un centre en direction de Mpangi, qui l'amortit pour Adjei. La frappe du milieu de Corbeau est repoussée par Boukassa. Mais dans la suite du jeu, Bolingui signe son triplé en reprenant le ballon au gardien des Rouges. Un premier triplé sous le maillot de Mazembe que le descendant du feu gardien américain Mpangi ne va pas jubiler suite à un claquage à la cuisse gauche. Robert Mbelou est arrivé la même période que lui au TP Mazembe et va vraiment le venger. 88e minute, il sert comme sur un plateau Cissé pour le 6-0 avant de clôturer lui-même la soirée des buts. Après une belle phase des jeux, Adjei Sadiki, puis l'honneur au transfuge de l'AS Nika, 7-0. De l'AS Bantou, on retiendra un seul tir cadré tout au long du match, dévié d'ailleurs en corner par Aimé Bakula. Peut-être que la fatigue du voyage a affecté le club de Mbujimaï qui a reçu son baptême de feu 7-0 devant le club le plus titré de la compétition que d'ailleurs les Noirs et Blancs de Mbujimaï retrouvent plusieurs décennies après. On va revoir cette action, c'est parti avec Okenge. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, le résumé de ce qu'a été l'actualité durant cette semaine avec Léon Magloire Munga. Lundi 29 septembre, la semaine s'ouvre sur cet appel à l'ordre du recteur de l'UNILU, le professeur Ildefonse Tchabou-Mumba, qui rappelait le caractère apolitique de l'institution qu'il dirige. Ceci faisant suite à une prise de position d'une poignée d'étudiants sur certains médias audiovisuels de Lubumbashi, en rapport avec la révision constitutionnelle. Ce même lundi, la rédaction de Nyota Radio et Télé constatait sur le marché louchois une légère hausse des prix des denrées de première nécessité, dont les raisons étaient presque non élucidées. Mardi 30 septembre, alerte dans les hôpitaux de la province et du pays. À la base, le manque d'un vaccin important pour les nourrissons. Le BCG, une rupture de stock datant de plus de 2 mois au niveau national. C'est ce même mardi 30 septembre 2014 qu'arrivait à Lubumbashi le professeur Modeste Bahati-Lukebo, ministre national du Travail et de la Prévoyance sociale. 2 missions principales l'amènent au Katanga. Tout d'abord, se rassurer du paiement des prestations des retraités de la SNCC. Ensuite, se rassurer de la bonne santé de la FDC au niveau du Katanga, parti dont il est lui-même autorité morale. Tandis que le mercredi, le monde célébrait la journée internationale des personnes de 3e âge. Une journée qui rime ce même jour avec le paiement des prestations sociales à l'INSS Katanga 1. Et les personnes de 3e âge étaient venues en nombre répondre à ce rendez-vous. Curieusement, c'est ce même jour qu'une mère de la Katouba 3 a choisi pour jeter dans la rue son bébé de 3 jours. Moïse Katumbi Chapwe, gouverneur du Katanga, était à Luano City pour la pose de la première pierre de la construction d'un shoprite de type moderne. Cette date a également coïncidé avec la journée de la non-violence, occasion pour la rédaction de Nyota Radio et Télévision de parler des différentes formes de violence dont sont souvent victimes les femmes et les enfants. Et le vendredi, le commandant de la 6e région militaire présentait au gouverneur et à la presse les effets de guerre, des amulettes et autres armements saisis au Mont Kibawa, quartier général du seigneur de guerre Kyungu Muntanga alias Gédéon, actuellement en fuite. Et le samedi 4 octobre, à l'issue d'une visite du bâtiment Grana complètement réhabilité, la nouvelle tombe. Dès ce lundi 6 octobre, tous les ministères provinciaux, y compris la DR4, vont élire domicile au sein de ce bâtiment de l'État. Quelques membres du gouvernement provincial accompagnaient l'autorité provinciale Moïse Katumbi Chapwe lors de cette visite.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne fin de soirée à tous sur Nyota Télévision. Au revoir.